On estime qu'environ 5 à 10% des cancers du sein sont liés à une prédisposition génétique, c'est-à-dire à une anomalie dans un gène, le plus fréquemment le gène BRCA1 ou BRCA2, qui sont associés à un risque de cancer du sein, mais aussi des ovaires. Lorsqu'une prédisposition génétique est identifiée dans une famille, un test génétique prédictif peut alors être proposé aux apparentés. Cette démarche volontaire permet donc de préciser de façon individuelle les risques de cancer du sein et de l'ovaire, mais aussi de préciser les risques potentiels de transmission à la descendance, en sachant qu'une personne porteuse, et ce quel que soit son sexe, a un risque de transmission de 50% à chacun de ses enfants. Cette démarche se déroule en plusieurs temps dédiés, avec une première consultation d'information, la proposition d'un temps de réflexion, voire d'un entretien auprès des psychologues, avant la réalisation des prélèvements à visée génétique, basés notamment sur une prise de sang. Le résultat du test est systématiquement remis lors d'une nouvelle consultation individuelle et permet donc de préciser si un apparenté a pu hériter de la prédisposition génétique connue dans sa famille. Une personne porteuse a des risques de cancer du sein et des ovaires élevés comparativement aux risques en population générale, pour lesquels des mesures de dépistage, voire de prévention, vont être proposées. Vis-à-vis du risque mammaire, deux alternatives sont possibles, soit un dépistage spécifique, avec des examens de surveillance, notamment en imagerie, qui doivent permettre une détection précoce des lésions, soit une chirurgie préventive mammaire, basée sur l'ablation des deux seins, avec une proposition de reconstruction. Ce choix est avant tout un choix personnel. Vis-à-vis du risque ovarien, malheureusement, il n'existe pas à ce jour de dépistage précoce efficient et on recommande la réalisation d'une chirurgie préventive, c'est-à-dire l'ablation des ovaires et des trompes, une fois tout projet parental accompli et généralement vers l'âge de 40 ou 45 ans.